Oui, bonjour tout le monde. Eh bien, c'est Jean-Philippe. Là, je vous propose aujourd'hui une recette, bien sûr, avec mon cookéo de dinde, tout simplement, à la crème fraîche. Alors, pour cette recette, il vous faudra 200 grammes de champignons congelés de Paris, et puis 100 grammes d'oignons congelés, du sel. Là, j'ai mis 4 cuillères à soupe de crème fraîche. Là, j'ai coupé en morceaux, eh bien, 4 escalopes de dinde. Il me faudra du poivre, il me faudra de l'huile d'olive. Là, j'ai préparé un bouillon avec de l'eau et un cube de bouillon de bœuf. Et puis, si ma sauce n'est pas assez épaisse à la fin, eh bien, je mettrai un petit peu de farine. Je vais donc commencer par passer en mode doré. Je vais mettre de l'huile d'olive, eh bien, dans la cuve. Là, l'huile commence à être chaude, je dirais avant la fin du préchauffage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes champignons et mes oignons. Alors, il y a une petite astuce. Si vous ne voulez pas vous éclabousser avec de l'huile, vous faire éclabousser, hop, vous fermez le couvercle. Enfin, c'est au début quand on plonge bien sûr les oignons et les champignons. Et là, on va laisser dorer. Je vais maintenant ajouter eh bien, mes escalopes de dinde coupées en morceaux. Je vais maintenant verser donc la préparation d'eau et de cubes de bouillon de bœuf. Je vais mettre une pincée de gros sel. Je vais poivrer. Je vais incorporer ma crème fraîche. Je mélange. Et puis si ma sauce est trop liquide, effectivement en fin de cuisson, je l'épaissirrai tranquillement. Allez, on va passer en cuisson rapide. Et bien voilà, je vais donc programmer ma cuisson rapide. Je vais mettre 12 minutes. Je vais faire OK avec un départ immédiat. Je vais pouvoir fermer mon couvercle. Et la cuisson démarre. Et je vous dis à tout à l'heure. Et bien la cuisson est terminée. Je vais pouvoir ouvrir le cookéo. Et puis, je vais épaissir ma sauce. Alors comment je vais faire? Je vais me remettre en position dorée et je vais mettre de la farine. Je vais mettre 3 cuillères à soupe de farine. Et je vais bien mélanger. Donc attention, utilisez un fouet en silicone ou en plastique pour pas rayer bien sûr votre cuve. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à déguster cette recette. Là, je pense que pour ce midi, je vais rajouter des pâtes. Et bien, je vous dis à bientôt.